Bon, ben, bonjour à tous, me voici de nouveau au bord de l'eau et je suis arrivé tout à l'heure à 9 heures. Donc je me suis installé sous la pluie tranquillement, j'ai mis presque 3 heures parce que j'aime pas trop sortir le matériel sous la pluie à part les tentes. J'ai monté la cuisine d'abord, comme ça m'a permis de mettre mon fourreau dessous pour pas qu'il soit humide. Et après j'ai monté mon bivy, donc après j'ai pu... enfin voilà, je me suis organisé de manière à pouvoir sortir le matériel sans trop mouiller le fourreau. J'ai positionné les 4 cannes, je pêche pas très loin. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai monté la première avec diamètre 20 fois qui sont de ma production. La deuxième épice, pareil de ma production. Et ensuite, j'ai mis de la banana coco et tuna banana. Voilà, les deux en diamètre 20. Je pêche à fond, à part une où j'ai mis une flottante de 12 mm orange. Donc, ben, je vais bien voir. Bon, je vous dis à plus tard et j'espère avec un poisson. Premier départ sur les épices de ma conception. Voilà, comme vous pouvez voir, les nageoires repoussent, vous voyez là en haut, on voit bien la marque où elle a dû avoir des abcès et ça s'est coupé là. Ça devait pas être joli, mais là vous voyez ça repousse. Donc sur certains qui se posent la question, je peux vous assurer que les nageoires repoussent, mais à condition que ce soit des abcès. Après, pour le reste, quand c'est la nageoire cassée, je sais pas. Bon allez, je vais la remettre à l'eau et je vous dis ben, à tout à l'heure avec un autre poisson, j'espère. Voilà le second poisson. Je me dépêchais parce qu'il recommence à pleuvoir. Une commune, toujours sur la même canne, avec les mêmes billes. Voilà. Bon allez, je la remets à l'eau et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà pour faire mon montage, celui de Bruno Médou. Donc un hameçon long shank, de la tresse assez fine pour pouvoir faire le cheveu, de la gaine thermo, un tout petit émerillon, c'est là où je noue mon morceau de fil de fer. Le montage déjà réalisé en fluorocarbone et crimpé avec d'un côté un émerillon à graffe, enfin, de manière à pouvoir monter l'hameçon avec un morceau de gaine thermo dessus et pouvoir en changer quand on veut. Et les hameçons long chunk. Donc je vais me préparer tout ça et après je vous montrerai l'hameçon une fois fini. Je commence par nouer le petit émerillon sur la tresse. Et ensuite je vais découper environ 10 cm de tresse. C'est ce qui va me servir de cheveux. Ensuite, une fois la tresse découpée, découper un morceau de gaine thermo, environ 7 à 8 mm. C'est pour
fixer la rotation du cheveu. L'enfiler sur l'hameçon. Attention à bien mettre l'émerillon vers le bas de la courbure de l'hameçon. Voici le cheveu fixé avec, j'ai rétreint la gaine thermo, j'ai fait mon nœud sans nœud, j'ai réglé le cheveu. Voici la gaine thermo rétractée. Voilà, le montage est prêt. Je vais maintenant procéder à la coupure de mon morceau de fil de fer. Je vous montre. Donc voici mon rouleau de fil de fer pour attacher les tomates qui est recouvert de plastique. Donc je crame un morceau de plastique, après je l'enlève. À ça, maintenant je coupe, je récupère, je prends mon émerillon, je sais pas si on le voit bien, je passe un morceau, je plie, vous voyez comment ça fait là, et avec ma pince je vais venir le torsader en tenant l'émerillon pour pas qu'il tourne. Voyez. Voilà mon cheveu réalisé. Je vais pouvoir le monter sur ma canne. Voilà, je vais en réaliser d'autres pour en avoir d'avance parce que c'est un peu long à réaliser. Et après je mettrai ça dans ma boîte à hameçon. J'ai trouvé celle de chez Corda très bien. Donc vous voyez, j'ai mes hameçons là et je vais tous les préparer comme ça. Après, quand je changerai, j'en aurai qu'à prendre directement mon hameçon, rajouter un morceau de gaine thermo ou je sais pas, peut-être je le mettrai d'avance. Comme ça sera fait. Il n'y aura plus qu'à le rétreindre une fois qu'on l'aura enclenché. Alors vous voyez aussi au niveau de mon émerillon, j'ai mis environ 1 cm par rapport à la courbure, ce qui me permet de mon nèche, de rentrer l'émerillon dans mon nèche. Voilà. Bon, à tout à l'heure, je vais monter, ramorcer, réécher les cannes. À tout à l'heure. Bon, voilà un autre poisson ce matin. Bon, j'ai rien fait, j'ai fait entre hier soir et ce matin de bonne heure, j'ai fait 3 poissons. Et celui de la matinée, à 10h10 exactement. Voilà, il est joli par les couleurs. Vous avez vu ce orange et tout, ça doit manger de l'écrevisse. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et puis j'espère que ça va rester sans pluie parce que avec la pluie je peux pas faire de photos ou de vidéos plutôt. Bon allez, je l'ai pris aux épices. Aux épices. Ah, il y a un autre départ. Allez, je vous laisse. Bon, allez, il recommence à flotter. Voilà, deuxième poisson de la matinée, une demi-heure après l'autre. Voilà, c'est déjà un petit peu plus gros. Et celle-là, je l'ai faite à la tuna banana. Voilà, et je mets 2 sursolubles.
en plus et voilà. Bon allez, je la remets à l'eau et j'espère qu'il n'y aura pas de gouttes de pluie sur l'objectif. Allez, à plus. Bon, mais on est sur la fin d'après-midi et ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est un poisson qui voulait pas partir. Il me montait l'écureuil, il descendait et puis ben, j'ai pas attendu. J'ai pris la canne et au bout voilà ce qu'il y avait. Vous voyez, quand je vous dis que le montage libre, il faut l'adapter avec couler la bannière et détendre le fil de manière à avoir la moindre détection. Voyez, c'est un beau bébé, hein. Oh. Bon allez, je la remets à l'eau. Je l'ai pris à l'habit de vin krill de chez Natural. Allez, je la remets à l'eau et à bientôt. Voilà mercredi. Bon, la météo s'est calmée un peu, mais par contre ça pèle. Bon, tout à l'heure j'ai décroché un petit poisson, un poisson au bord, ça avait l'air joli, mais bon, je l'ai pas vu, donc je peux rien dire. Et là, tout de suite, là, il est 15 h, un truc comme ça. Voici un petit poisson, mais bon, ça fait rien. C'est toujours ça. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, nous sommes mercredi soir. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis le manteau d'hiver parce que ça pèle. Et voilà, je viens de faire un poisson tout à l'heure. Là, dans la journée, 3 départs, une décroche. C'était joli et bon, tant pis. Je l'ai pas vu, donc on peut pas dire. Bien souvent, comme on dit, c'est les plus grosses qu'on décroche. Et cette nuit, enfin hier soir, un petit poisson. Et cette nuit aussi un petit poisson. Bon, ça fait rien, c'est des poissons, c'est le principal. Et celui de 22 h, il était piqué dans la lèvre du bas, et comme il s'est débattu dans l'épuisette, l'hameçon s'est piqué dans le filet de l'épuisette, et qui a fait ressortir l'hameçon. Ensuite, quand je l'ai mis dans le cradle, enfin dans le lit pour faire la pesée, eh bien il s'est débattu, il continuait à se débattre, et ce qui a fait sortir l'hameçon de sa bouche, et il continuait à boucher. Mais comme le bas de ligne passait par la bouche, donc il fallait que je défasse l'hameçon du filet. Donc j'ai commencé à détricoter l'hameçon parce que c'était vraiment bien pris dans pas mal de mailles, et le poisson continuait à bouger, et je me disais si jamais il va y avoir que le poisson, l'hameçon va se planter dans mes doigts, il faut que je fasse vite parce que
le poisson n'arrêtait pas de bouger. Et à chaque fois, il me tirait sur le bas de ligne et ça se repiquait encore une fois. Enfin, je me suis mis un petit peu en colère. Le poisson n'a rien, je vous rassure. Voilà, c'était juste une piqûre et le bas de ligne qui passait à travers le, le menton. Là. Donc, j'ai continué à essayer de les faire. À chaque fois, il bougeait, tac, je lâchais tout pour pas me piquer. Et puis, à un moment donné, et puis, tac, il a rebougé. Ça m'a planté l'hameçon dans le pouce, ici, à côté de l'ongle. Et voilà, jusqu'à l'ardillon. J'ai dit, ben voilà, c'est chose faite, t'en as parlé, tu l'as pensé, et bien maintenant c'est fait. Bon, le poisson continuait à bouger, vu que le bas de ligne sortait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégrafé mon bas de ligne, puisque je mets une agrafe rapide pour pouvoir changer rapidement du bas de ligne. Et donc j'ai enlevé le truc, j'ai dégrafé le bas de ligne, j'ai passé dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il est ressorti de l'autre côté. Ce que j'ai fait, je suis allé à ma tante, puisque le cradle est pas tout près, il me fallait quelque chose pour pouvoir sortir l'hameçon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'hameçon, je l'ai fait ressortir, j'ai grincé des dents, j'ai serré les dents. Donc j'ai réussi à la faire sortir de l'autre côté. J'ai pris la pince, j'ai cassé l'ardillon et je l'ai ressorti tranquillement de l'autre côté. Tout s'est passé nickel. J'ai soufflé et ce que j'ai fait ensuite, bon, mais je saignais un petit peu, ça va, ça n'a pas trop saigné. J'en ai pas mis partout. Et j'ai donc pesé le poisson et il est reparti à l'eau sans problème. J'ai regardé sa bouche, il y avait juste une petite piqûre, enfin juste de quoi faire passer le bas de ligne, un piercing quoi. Voilà. Donc et la journée d'aujourd'hui, donc je pense, je vous en ai parlé, j'ai fait 3 départs, une décroche, retirer les cannes pour voir si tout était bon, donc j'ai relancé, ramorcé un petit peu. Voilà, et donc c'est parti pour la soirée et la nuit, et on verra bien. Donc je vous dis à tout à l'heure, sinon à demain matin ou demain soir, pour vous refaire un topo de ce qui s'est passé dans la journée. Au niveau temps, voilà, ça s'est énormément rafraîchi. Ce matin, il y avait 2 degrés. Et je me suis levé dans la nuit, j'ai senti un petit peu le frais quand même sur le poisson de la nuit. Et ce matin, je me suis levé, donc 2 degrés. Et voilà, donc j'ai laissé pêcher un petit peu, j'ai pris mon petit déjeuner. Et ensuite, après, j'ai levé les cannes, rééché les cannes. Et voilà, c'est dans la matinée, rien du tout. C'est que dans l'après-midi où ça a commencé où les poissons ont commencé à passer, à s'alimenter sur les amorçages. Euh, Niveau météo aujourd'hui, c'était assez bien puisqu'il n'a pas plu du tout, donc ni dans la nuit. Donc pour moi c'est très bien. Là ce soir il y a eu de petites pluies mais qui durent même pas une minute. C'est rien du tout, c'est quelques gouttes. Donc ça va. Je vais attendre la météo de ce soir. Dans tous les cas, je plie vendredi. D'après la météo, je vais plier sous la flotte. Remarquez, j'ai monté sous la flotte, donc je peux plier sous la flotte. Bon, je vous retrouve demain et je vous ferai un topo de ce qui s'est passé dans la journée. Allez, bonne soirée à tous et à demain. Bonsoir à tous. Nous sommes jeudi soir sous la pluie. J'ai passé la journée sous la flotte.
Bon, j'ai fait du poisson quand même. 5 départs, non, 6 départs, 4 poissons. Parmi eux des jolis, des petits aussi, mais bon, c'est la pêche. Demain, ben, je vais plier et je vais regarder la météo, normalement ça devrait le faire. Dans l'après-midi, ça devrait se calmer. Déjà cette nuit aussi, ça devrait se calmer un petit peu. Mais faire des poissons sous la flotte, même si on est équipé, c'est pas le top. Mais bon, ce sont les conditions, tant pis. Les tuna banana fonctionnent ainsi que les krill et toujours un petit départ pour mes bouillettes maison, mes épices. D'ailleurs dans une vidéo je vous ai dit ce que je mettais dedans et comment je les fabriquais. Donc eh bien, je vous dis à demain. S'il pleut pas, je devrais vous faire une vidéo pour dire que j'ai plié et vous donner le bilan total de ces 5 jours de pêche. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bonjour, nous sommes vendredi, donc je vais plier sous la pluie. Je pensais y échapper, mais non. Donc ça pleut depuis jeudi matin de bonne heure, 4 heures du mat. Et depuis ça n'arrête pas. Donc le plan d'eau est monté d'au moins 10 à 20 cm. Et donc j'ai tout de même fait 2 poissons ce matin. Sous la pluie quand même, j'ai rééché les cannes et j'ai ramorcé. Enfin, c'est les 2 poissons que j'ai fait, c'est à la tuna banana. Et ce matin aussi, j'ai eu un départ et au contact, rien. Donc c'est ce qui arrive assez souvent sur des plans d'eau qui sont assez pêchés où les gens perdent des montages avec bien souvent pas mal de lignes avec. Et donc le poisson traîne ce montage avec le plomb et enfin c'est mon avis et prend le plomb raclant, attrape votre montage et ce qui fait comme elle sent quelque chose qui tire, donc elle va tirer, ça va vous faire un départ et dès que vous prenez contact, et bien, boum, il n'y a plus rien. Donc c'est la ligne qu'elle tire, que le poisson tire qui s'est défait. Ça m'est déjà arrivé de prendre ici un poisson justement qui traînait un montage. Donc j'ai tout enlevé, il y avait tout, le lait de corps, le plomb, le montage, d'ailleurs c'était du zig. Et je sais plus combien, je pense que j'ai dû enlever 50 mètres de ligne derrière. Enfin voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Je ne veux pas dire le contraire. Ça m'est arrivé de perdre des montages ou de me faire casser sur quelque chose. Enfin voilà, ou des fois en lançant, tout simplement. Ça casse. Eh bien, c'est des choses qui arrivent. Mais je m'efforce de faire un montage qui, si jamais il y a casse, que le poisson puisse se libérer de la ligne et du plomb surtout. Donc le poisson va traîner le lait de corps, admettons, mais c'est tout quoi. Bon, donc je vais m'équiper puisque là je vois que ça se calme un petit peu, mais ça va pas durer longtemps, donc je vais plier. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être ça sera l'année prochaine. Puisque là, j'ai même allumé le chauffage, mais ça suffit pas. Avec l'humidité, il fait 8 ou 9 degrés là. Ça fait froid au doigt quand même. Ensuite, vu qu'il pleuvait, le premier par contre d'aujourd'hui, là, j'ai réussi à faire une petite vidéo que vous aurez à la fin de la vidéo.
Et par contre l'autre c'est un poisson dans le truc parce qu'il est dans le sac de pesée et comme il pleuvait, je pouvais pas. J'avais déjà rien que pour faire la photo, j'avais le portable qui était rempli de gouttes. Donc je vous dis à bientôt et sûrement l'année prochaine ou peut-être avant. Allez, à bientôt, bonne pêche pour ceux qui vont continuer cet hiver et je vous dis à bientôt. Bonjour, donc je suis rentré, comme je vous ai dit, j'ai plié sous la pluie, j'ai fait sécher le matériel et donc j'en profite maintenant pour vous faire le bilan de la session. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais je prends des notes. Voici mon carnet que je réalise sur Word. Alors j'importe des photos pour faire la couverture. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me suis fait un tableau que j'imprime sur une feuille 21-29-7. J'imprime ça recto verso. Ensuite, je découpe par le milieu, puisque j'ai deux fois ça sur la même page. Donc je coupe au milieu. Attention à l'impression quand vous faites recto verso de ne pas vous retrouver avec la page qui est imprimée derrière à l'envers. Donc faites attention au sens d'impression. Et ensuite pour la couverture, j'importe mes photos sur Word. Derrière je me suis mis des couchers de soleil. Vous voyez, il y en a deux et à l'avant, c'est mes deux plus gros poissons depuis plus de 30 ans de pêche de la carpe aux techniques modernes. Donc je vais vous expliquer ce que je mets dans le carnet. Pourquoi je prends des notes? Ben, tout simplement parce que j'ai pas une très grande mémoire et bien souvent je me souviens pas tellement avec quoi j'ai pris les poissons, combien j'en ai fait et combien j'ai fait de départ, si c'était 2 jours, 2 nuits. Donc ce que je note sur ce carnet, c'est le jour, c'est-à-dire la date. En haut, j'ai la lune. Ensuite, le début de pêche, c'est-à-dire l'heure à laquelle je commence. Ensuite, il y a le temps et je détaille le matin, le midi, le soir et la nuit. Donc midi, c'est après-midi. Hein. Le vent, donc le matin, midi, soir et la nuit. La température, donc du matin, midi, soir et nuit. La température de l'eau, matin, midi, soir et nuit. La fin de pêche, si je fais qu'une journée par exemple. Le lieu. J'ai noté aussi le pH parce qu'il fut un temps où je prenais le pH de l'eau parce que ça pouvait avoir une importance et puis au fil des années je me suis aperçu que si on prend le pH dans le fond avec par exemple de la vase ou du sable, eh bien, on peut s'apercevoir que le pH n'est pas du tout le même qu'à la surface de l'eau. Mais enfin déjà on peut avoir une bonne indication au niveau du pH. Pourquoi le pH? Parce qu'on peut s'apercevoir que quand votre bille touche la vase et qu'il y a un pH acide, c'est-à-dire un pH assez bas, qui tourne aux alentours entre 5 et 6, on peut s'apercevoir que quand on relève, bien souvent la bille a changé de couleur, elle est devenue un peu sombre, noire, on va dire, et en plus elle a une odeur nauséabonde qui est pas du tout bon pour la pêche. Alors ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire des départs dans la vase, il y a un pH enfin il y en a trois, hein,
C'est surtout le pH du parfum fraise, celui des cranberries, et l'autre, je crois que c'était ester de fruits. Voilà, ester de fruits qui ont des pH. Tout ce qui avoisine pour la fraise, je crois que c'était 1,8, les cranberries 2,4 et les esters de fruits, ça tournait aux alentours de 2. Pourquoi faire partir complètement en bas dans le pH acide? Parce que il y a tellement un écart de pH que la vase n'interfère pas sur votre bouillette. Donc, ce qui fait que quand vous la retirez, elle n'est pas du tout noire. Et en plus de ça, vous arrivez à prendre du poisson parce qu'elle diffuse. Et la vase, elle n'empêche pas de diffuser. Bon, ceci étant dit, ensuite, sur mon carnet, j'ai la canne numéro 1, la canne numéro 2, la canne numéro 3 et la canne numéro 4 sur lesquelles je marque le diamètre de la bouillette, le parfum de la bouillette, ou si je pêche à la graine, si je pêche à la flottante, si je pêche au zig, et au-dessus de ces numéros, la distance de pêche. Comme ça, lorsque je reviens sur ce poste-là ou le même lac sur un autre poste, ça peut me donner des indications. Ensuite, derrière, vous avez des lignes. Donc là, sur ces lignes, je note les départs, l'heure de départ, ce que c'est comme carpe, commune, miroir, cuir. Je note le poids, alors ça c'est pour moi, hein, bien évidemment, à vous de choisir, hein. Je note le poids puisque à la fin je me fais un total de poids, c'est-à-dire que en bas de la page j'ai marqué amorçage, donc avec quoi j'amorce, mon mélange de graines, de pelés, enfin voilà, je note tout. Si je fais un amorçage à la bille pure, tout est noté. Et en plus, je note bien évidemment les diamètres, parce que ça peut avoir une importance. Mais au moins, à la fin de la session, je peux faire un bilan et me faire des statistiques. Ensuite, il y a un rectangle en bas de la page où j'ai marqué le nombre de départs session, le nombre de poissons en session, le nombre d'heures passées. Ensuite, je fais un total des départs à l'année, un total du nombre de poissons à l'année et un total d'heures passées. Ensuite, en dessous, j'ai marqué les décrochés, les casses et un total de poids à l'année. Ce que je peux vous dire, si jamais vous êtes intéressé, pour vous faire vous-même ce carnet, en bas de la vidéo, en commentaire, vous m'envoyez votre mail et je vous enverrai ce que j'ai fait sur Word. Ensuite, pour les photos, c'est identique. Ou sinon, si vous n'arrivez pas, vous faites une pause vidéo et vous notez tout ce que j'ai marqué, hein, ce qui vous intéresse. Et à ce moment-là, sur un logiciel type Word, vous faites exactement la même chose. Vous avez la possibilité de mettre les règles au-dessus, de manière à pouvoir vous faire un carnet en double, hein, c'est-à-dire que j'ai mis deux pages en haut et deux pages en bas avec une séparation au milieu, laquelle je peux agrafer. Vous voyez ici. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai les agrafes ici, là. Vous voyez, avec les photos, je fais une impression. Bien évidemment, je change l'année, hein. Et donc, si vous voulez, je vous envoie les photos et le carnet. Et après, à vous, avec une guillotine, à découper les pages. Ensuite, ce que je fais, c'est que la première page, je l'imprime que
que recto. Ce qui me permet, si je veux, de noter certaines choses que je ne peux pas noter ici. Voilà mon carnet. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, enfin, dans les commentaires, vous m'envoyez votre mail et je me ferai un plaisir de vous envoyer la page où j'ai tout noté et ensuite les photos de manière à pouvoir faire votre couverture. Donc je prends un papier photo 21-29-7 que je mets dans l'imprimante et j'imprime. Alors si vous voulez, vous pouvez changer les photos, hein, c'est-à-dire que vous importez vos photos, vous cliquez dessus et après avec les coins, vous rétrécissez de manière à le faire entrer à la place des autres photos, hein, et vous changez l'année et, et donc vous aurez un carnet qui vous est propre. Donc je vais vous faire le bilan de cette session de 5 jours. 29 départs, 26 poissons, donc 2 décroches et une casse. Avec le nouveau montage, puisque j'avais mis les 4 cannes avec ce nouveau montage. Donc là, au niveau statistique, si je rajoute la session d'avant où j'avais fait 11 départs, 11 poissons, sur ce montage aussi, qui reporte le total de départ sur ce nouveau montage à 40 départs et 2 décroches. Jusqu'à présent, depuis le temps que je pêche, les décroches, je peux vous en parler parce que je tournais bien plus souvent aux alentours de 20%. Et là, 40 départs, 2 décroches, ça fait 0,5%. Pour moi, c'est le top. Donc, moi, le montage, il est adopté. Dans la vidéo, d'ailleurs, je vous montre comment je le réalise. C'est une copie, hein, je n'ai rien inventé. J'ai copié celui de Bruno Médou. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à l'année prochaine ou à bientôt.